Shalom, shalom, shalom. Vous écoutez la voix de votre serviteur, évangéliste Amoro Agbokoku. Je suis là pour vous entretenir sur un message. Nous avons constaté ces derniers temps, dans le monde et dans le corps du Christ, qu'il n'y a que des divorces. Il y a des foyers qui ne tiennent plus. Donc, Dieu m'a mis à cœur de partager un message avec vous. J'ai donné pour thème à ce message les 7 piliers du mariage. Ce message est très important pour ceux qui sont déjà au foyer et ceux qui s'apprêtent pour entrer dans le foyer. Il faut que nous comprenions certaines choses avant de rentrer dans le foyer. Parce que Dieu a créé l'homme et la femme pour un but donné, pour vivre en harmonie, pour vivre quelque chose de spécial. Dieu donne une grande valeur au mariage. C'est pour cela le premier miracle que Jésus-Christ a eu à faire sur cette terre a été lors d'un mariage à Cana. Nous allons voir quelque chose dans Genèse 19, Genèse 2, versets 19 à 23. Là, il est écrit: L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alléluia. Quand Dieu a créé l'homme, il a créé les animaux. Dieu a amené les animaux auprès de l'homme pour que l'homme donne des noms aux animaux. Dieu a fait un constat. Quand les animaux sont venus auprès de l'homme, Dieu ressentait quelque chose au fond de l'homme. Parce que les animaux étaient créés 2 à 2, le mâle et la femelle. Le mâle et la femelle. Donc quand Adam a terminé de donner le nom aux animaux, il était triste. Parce qu'il a constaté que ces animaux étaient 2 à 2. Ils avaient un partenaire avec qui discuter, avec qui marcher, avec qui échanger. Mais lui, l'homme, était seul. Donc il était triste. C'est pour cela que Dieu l'a mis dans un profond sommeil et a pris une de ses côtes pour lui former une belle femme. Alléluia. La Bible déclare que quand l'homme s'est réveillé, il a vu à côté d'elle la femme. Il a dit: voici maintenant celle qui est os de mes os, chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Alléluia. Quand l'homme a vu la femme à ses côtés, une joie l'a intégrée. Alléluia. Aujourd'hui, nous nous marions, nous rentrons dans les mariages, nous nous engageons, mais nous ignorons beaucoup de choses. Et cela n'est pas sans conséquence. Le foyer doit être un lieu de joie, un lieu de réjouissance pour nous, un lieu d'harmonie. Mais aujourd'hui, le constat fait est que bon nombre de foyers sont devenus comme des champs de bataille. Mais je ne sais pas comment ton foyer est actuellement, mais à travers cette série d'enseignements, l'Éternel va restaurer ton foyer. Dis-moi Amen. Donc nous allons parler des 7 piliers du mariage. L'enseignement sera en série de 7. Donc, le premier pilier du mariage, c'est le trône ou bien la chaise. Alléluia. Le trône, la chaise qui symbolise l'amour. Donc, le premier pilier du mariage, c'est l'amour. Donc, comme nous tous, nous pouvons le constater, toute chaise a 4 pieds. Alléluia. Donc, si le pilier du mariage, le premier pilier est l'amour, et si l'amour représente le trône, ou bien la chaise, et une chaise à 4 pieds, cela veut dire que dans l'amour, nous pouvons trouver 4 choses très importantes.
La première des choses, en amour, pour que le foyer soit en harmonie, pour que le foyer soit épanoui, la première des choses, il faut la fidélité. Alléluia. Aujourd'hui, la fidélité a disparu dans nos foyers. C'est ce qui provoque, c'est ce qui éteint l'amour. Cela éteint l'amour. La fidélité qui signifie l'attachement sincère. Un attachement sincère à ton partenaire, à ta partenaire. Sans la fidélité dans le mariage, la confiance disparaît. Et sans la confiance, l'amour disparaît. Alléluia. Donc la première des choses que nous devons cultiver dans nos foyers, c'est la fidélité. La deuxième des choses que nous devons cultiver dans nos foyers, c'est la vérité. Alléluia. C'est la vérité. Nous devons être sincères encore là-bas. Nous devons nous dire la vérité réciproquement. Tu dois être clair avec ton partenaire, ta partenaire, sur toutes les choses. Si c'est rouge, dis-lui c'est rouge. Si c'est noir, dis-lui c'est noir. Aujourd'hui, on ne trouve plus la vérité dans les foyers. Ce qui fait que les foyers se dispersent. Quelqu'un va venir vers toi pour te dire, mon mari ne me dit jamais la vérité. Écoute très bien. Si tu ne dis pas la vérité à ton partenaire, bien à ta partenaire, tu détruis ton foyer. Tu es en train de détruire ton foyer. Donc, faisons un effort de cultiver la vérité dans nos foyers. Alléluia. Nous sommes toujours sur le point de l'amour. Et la troisième chose, c'est le dialogue. Le dialogue ou la communication. Alléluia. Aujourd'hui, il n'y a plus de communication dans nos foyers. On ne prend plus le temps de discuter avec maman. On ne prend plus le temps de discuter avec papa. Tout le monde va à ses occupations. Le soir, quand on revient, on reste au salon. On n'arrive même plus à regarder la télé. Tout le monde est avec son portable. Tout le monde avec son PC. Donc, le dialogue, la communication manque aujourd'hui dans nos foyers. Nous n'avons plus le temps à nos partenaires. Nous n'avons plus le temps à nos femmes. Nous n'avons plus le temps à nos maris. Cela détruit nos foyers. Femme, cultive la communication dans ton foyer. Homme, c'est toi la tête du foyer. Cultive la communication. Ève avait manqué de communication avec Adam. C'est pour cela quand l'opportunité s'était présentée, quand le diable était déguisé en serpent, est venu auprès d'Ève, elle a communiqué avec le serpent. Parce que ce que Adam ne faisait pas, le serpent est venu pour faire cela. Donc faisons très attention. Ramenons le dialogue dans nos foyers. Et la quatrième chose, c'est la cuisine. Alléluia. La cuisine, on peut encore l'appeler les rapports sexuels. Si le rapport sexuel aussi disparaît dans le foyer se brise. Cela aussi fait partie des 4 pieds de l'amour. Alléluia. La cuisine. Tu prépares pour ton mari. Tu fais une bonne cuisine. En plus de ça, s'il mange, il doit encore manger. Ne prive pas ton mari, ton conjoint. Ne le prive pas du rapport sexuel. C'est très important dans l'amour. C'est très important. Et c'est lui qui représente le 4e pied dans le foyer. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons un effort de cultiver ces choses dans nos foyers. Je crois que du début jusqu'à la fin de cet enseignement, nos foyers seront restaurés. La première des choses que nous avons touchées aujourd'hui, c'est le trône qui est l'amour, qui représente la fidélité, la vérité, le dialogue et la cuisine. Si vous avez des questions, vous pouvez toutefois nous inboxer. Si vous avez des conseils, nous allons vous donner des conseils. Si vous avez besoin des soutiens spirituels, nous sommes là. Vous pouvez nous contacter sur le plus 228 91 31 14 60. Je prie pour la restauration d'un foyer. Je prie pour la restauration d'un foyer. Je prie pour la stabilité d'un foyer. Je prie pour la douceur d'un foyer. Un foyer qui est en train de se détruire. Je prie maintenant que Dieu le restaure maintenant. Soyez bénis. Vous avez écouté le nom de votre serviteur, Évangéliste Sidoine. Je vous reviens pour la suite de l'enseignement. Amen.